Salut toute la famille. Ici c'est Kyria Didi. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je me porte aussi très bien par la grâce de Dieu. Donc très rapidement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la bonne nouvelle qui est là actuellement, c'est-à-dire la mise à jour de la développerie 2022. Et voilà, s'il y a une mise à jour pour la DV Loterie 2022, ça veut dire qu'on espère que ça sera général pour les autres DV à venir et aussi pour la DV 2020-2021 où les avocats sont en train de se battre afin que ceux qui ne sont pas programmés soient programmés. Donc, en général, c'est une bonne nouvelle pour la DV 2022. Donc, je saisis aussi cette opportunité pour dire merci sincèrement à cette famille que nous formons ici. Vous qui m'avez soutenu sur tous les plans, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont fait des gestes, il y a tous les plans, vous m'avez soutenu sur tous les plans. Lors du décès de ma maman et surtout l'enterrement, la dernière fois, le samedi passé, dans mon village, c'est-à-dire dans le village de ma maman, voilà, bien sûr, voilà, non le de d'Atakwame, au Togo, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie sincèrement, que Dieu vous le rende au centuple, et seul Dieu peut vous récompenser. Moi, je n'ai rien, moi, je n'ai aucune force pour dire quelque chose, mais seulement, je ne fais que vous souhaiter de bonnes choses et que toutes les portes vous soient ouvertes. Donc, c'est très important. Donc, plus vous m'avez soutenu, plus Dieu aussi, le Dieu que j'adore, vous soutienne aussi. Voilà. Donc, vraiment, une fois encore, merci à vous. Donc, sans trop tarder, nous passons très rapidement à la bonne nouvelle, à la vidéo, pour décortiquer un peu, juste 3 minutes, cette bonne nouvelle. Ok, à tout de suite. Donc, la nouvelle est que quoi? Il y a le KCC qui est en train de mettre à jour un système. Voilà, ce n'est pas un nouveau système, mais c'est un système qui existait depuis. Donc, normalement, c'est l'ancien système. Donc, entre-temps, à partir de 2019, le KCC exigeait les passeports, envoie des documents afin de pouvoir étudier. Et dès ce moment, la développerie vraiment a commencé par des perturbations. Il y a des perturbations qui sont rentrées dans cette histoire de la développerie. C'est-à-dire, soit d'autres sont programmés, soit d'autres ne sont pas programmés, et ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, quelques heures, voilà, depuis hier, le KCC, vu l'allure, vu la situation maintenant de la développerie, il y a des gens de la DV 2020 qui ne sont pas programmés, il y a des gens de la DV 2021 qui ne sont pas programmés, il y a maintenant les gens de la DV 2022 qui ont vu leur case number current, mais qui n'ont pas encore de lettre d'interview pour passer à l'entretien. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, c'est un peu décevant. Donc, vu ça, comme ce sont des gens très intellectuels qui sont au KCC à l'immigration, donc, ils ont élaboré un nouveau système, on peut dire un nouveau système, si bien que c'est ancien. C'est-à-dire quoi? Le système, ou bien la nouvelle est que quoi? Maintenant, même si tu n'envoies pas les documents, tu seras programmé pour l'interview. C'est-à-dire que l'ancien système, normalement, il n'y avait pas eu des envois de documents. Parce qu'une fois quand tu envoies les documents, même au KCC, tu présenteras les mêmes documents à l'ambassade. Donc maintenant, étant donné que tu vas présenter les mêmes documents à l'ambassade, le KCC va faire aussi étude de ces documents. Et ça fait double travail déjà. Ce qui ralentit d'ailleurs les programmations, ce qui ralentit d'ailleurs les interviews et autres tout. Donc le mieux est de présenter une fois de bon les documents à l'ambassade et que le consul même juge de ton éligibilité d'obtenir le visa. Voilà, c'est ce qui est mis en place tout de suite. Donc maintenant, si tu n'as pas envoyé les documents, le KCC te programme. Il suffit que ton case number soit current ou bien soit publié, soit parmi les visas bulletins publiés. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau système? C'est-à-dire que si actuellement actuellement, il y a un nombre de visas bulletins qui sont déjà publiés. Si aujourd'hui, tu envoies ton DS, vous voyez, si tu envoies ton DS aujourd'hui, très rapidement, et si tu es
current, ton case number, ton numéro de dossier est current. Donc, ça ne va pas durer. Tu recevras une lettre d'entretien pour l'ambassade. Donc, dans ça, il y a d'autres qui ont, parce que ceux qui sont déjà depuis un certain moment current, donc ils ont reçu des lettres. Le KCC va vous envoyer des lettres, mais avec une courte durée d'analyse, c'est-à-dire de visite médicale. C'est-à-dire que vous n'aurez plus assez de temps pour la visite médicale. Parce que quoi? Normalement, dans les moments, dans les années précédentes, il y avait déjà, quand ton case number est dans les 10 000, déjà en novembre, tu as déjà passé ton interview. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Vous voyez? Donc, ça retarde le KCC. Donc, du coup, ce nouveau système mis à jour, donc ça fait que si tu as un numéro de dossier inférieur, très 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 bas, et tu fais partie déjà des visas bulletins publiés, si c'est aujourd'hui même, tu remplis ton DS et tu envoies, le KCC n'a seulement que 2 mois pour étudier ton dossier et puis tu es programmé pour l'ambassade. Et ça pénalise aussi ceux qui ont les grands case numbers. C'est-à-dire que quoi? Si un case number inférieur qui n'a pas encore envoyé son DS vient, il envoie son DS, donc très rapidement, une fois qu'il est current, donc une fois qu'il est current, donc vous allez voir que cette personne sera, ou bien cette personne va passer l'entretien avant un case number élevé qui a envoyé depuis même son DS 260. Voilà, donc c'est ça. Donc ça veut dire que le KCC doit suivre l'ordre des case number. Donc c'est ça. Une fois quand tu envoies le DS et une fois que tu es parmi les visas bulletins publiés, donc très rapidement, tu auras une lettre mentionnant la date de ton interview. Donc, c'est ça. Donc, tout de suite, j'exhorte ceux qui ont les case numbers inférieurs d'aller vérifier leur boîte messagerie ou du moins d'aller sur la page DV Programme, www.dvprogramme state.gov, donc pour vérifier leur statut. C'est-à-dire la manière dont vous avez vérifié pour consulter vos résultats, procédez de la même manière pour très rapidement voir si vous êtes programmé et que vous n'avez pas reçu une lettre d'interview. Donc, vous vérifiez et si vous êtes programmé, effectivement, vous allez voir que la première lettre qui vous indique que vous êtes sélectionné sera changée à une deuxième lettre qui va vous indiquer la date et le lieu d'interview. Donc, c'est ça. Donc, très rapidement, c'est la nouvelle que j'ai à vous dire, à vous annoncer. Donc, voilà ce qui me fait à ma vidéo. Si tu es ici pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, partager la vidéo au maximum et surtout, aimer la vidéo. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque vidéo que je vais balancer sur cette chaîne. Donc, je vous souhaite vraiment une très 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 bonne chance. Préparez-vous au maximum, révisez vos DS 260 afin que vous ne soyez pas surpris. Donc voilà, je vous aime beaucoup et passez une très 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 bonne journée.